Je suis né ici et j'ai toujours été paysan. Mais j'ai commencé le théâtre quand j'étais encore un enfant. C'est comme lorsque je suis dans mon champ, je n'oublie jamais où sont ma droite et ma gauche. Et donc je n'oublie que je suis paysan et artiste en même temps. Bernard habite à Ambouit-Saratel, le village aux Trois Belles Collines. Du mois de juin au mois de novembre, ici, c'est la saison sèche. Chaque jour, Bernard rentre alors plus tôt à la maison, à sa table, dans sa chambre. Un autre travail l'attend, la préparation de son prochain spectacle. J'aimerais bien me tenir debout, mais je n'ai aucune aide. Ça, c'est la phrase que je viens d'écrire. Je voudrais faire une chanson à partir de cette idée. Parce que vous savez, ici, les jeunes gens ont tous de grandes ambitions, mais ils n'ont rien pour les réaliser. Ils sont très pauvres. Alors il faut les encourager et les raisonner en même temps. Quand je suis dans mon champ avec une idée comme ça dans la tête, je l'écris sur ma main pour ne pas l'oublier en chemin. Ensuite, je la recopie sur le cahier. Bernard n'est pourtant jamais allé à l'école. À 14 ans, il était danseur puis musicien. Plus tard, il a appris à lire et à écrire et depuis quelques années seulement, il dirige enfin sa troupe. Une fois par semaine, celle-ci se réunit pour une répétition. Sous le regard des enfants du village, eux-mêmes peut-être un jour entreront dans la troupe. La 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 Pour ceux nombreux ici qui ne savent pas lire, le Yiragash est un véritable journal de la vie du village. Chaque spectacle parle des problèmes de chacun, de la pluie qui ne vient pas, du riz dont le prix a encore grimpé, des impôts à payer ou de l'argent qui ne rentre pas. L'Yiragash doit donner des leçons aux gens. Ici, les enfants ne vont pas à l'école. Alors, on doit leur faire connaître la vie. Le Yiragash doit aussi apprendre à bien gérer l'argent et les biens du ménage. Il doit aider les maris et les femmes à protéger leur couple. Et il doit enseigner le respect des ancêtres. Bernard a 8 enfants et tous sont aujourd'hui comme lui, artistes et paysans. Les autres musiciens de la troupe viennent eux des villages de la région. Certains font même à pied plus de 20 km pour chaque répétition ou chaque spectacle.
Zapaina le pose ne fakana nife Farandra famita pifi Ale fulaza kwa deiza Surfa champu chaka waisa Terole tuvulaka itini Ababa simba takre fayini Azabajan reka tine marna mufatimba pasbat Atutunge rifa zeba nabat Ane fatimichi neto mananat Faramela yalawat Si les hommes politiques ou les bureaucrates écrasent les petits, si un riche exploite les pauvres, ce n'est pas acceptable. Et nous devons le dire dans nos spectacles parce que le hiragash sert à l'égalité des droits et au respect des autres. Nous faisons un peu de la politique avec les mots de la poésie. Le spectacle est maintenant prêt. Les filles de la troupe vont alors dans les villages voisins poser les affiches annonçant l'événement. Préparez-vous. Un événement important aura lieu dimanche en Mbouit Saratello. Un grand hiragash organisé par Rakutoasim Boul Bernard. Sa troupe affrontera celle du grand Rakutunien. Il n'y aura pas de prix d'entrée, venez nombreux. Tôt le matin, le tambour résonne déjà pour appeler la population. Ce public d'un jour qui viendra écouter la parole de Bernard Rakutoasim Boul et de son adversaire. Les spectacles de hiragash ont toujours lieu un dimanche. Les mauvaises langues disent ici que c'est pour faire concurrence aux églises et à la bonne parole des prêtres. Bernard est vieux. Ses cheveux ne sont plus noirs comme avant. Il doit donc vous dire ce qu'il a à dire, car on ne sait pas quand l'heure viendra pour lui de partir. Avec nos salutations, nous vous tendons les mains comme on offre une tasse de thé. Et maintenant, commençons le spectacle. Les premiers chants terminés, la troupe adverse entre aussitôt en scène. Son chef à son tour en court en s'excusant de prendre la parole. C'est normalement aux curés et aux hommes politiques de vous parler, dit-il. Mais moi, qui suis un simple paysan comme vous, j'ai aussi quelque chose à dire, si vous voulez bien m'écouter. En guise de décoration, lui aussi arbore un porte-clés ou quelque autre babiole. Relique presque royale, souvenir des origines nobles du hiragash. Ce théâtre de paysans est né à Tananam du siècle dernier. La reine habitait alors un immense palais dominant la ville. Les artistes étaient les seuls intermédiaires entre elle et son peuple. Dans leur spectacle à la cour, ils faisaient savoir ce que les paysans attendaient de leur reine. De retour dans les villages, ils expliquaient ce que celle-ci avait décidé. Aux officiers du palais, les musiciens empruntèrent les uniformes et les décorations. Les danseuses, elles, imitèrent les dames de la cour avec leurs belles et leurs robes de bal.
natao tao feo gasy a natao tao midy gasy a atambatra ho atolotra an'ireo kompania avy eo Filerivo. Mimonareo ray roa telo tao any. De cette joute théâtrale ne sort ni vainqueur ni vaincu. À celui qui aura su émouvoir le public, on donnera seulement un peu plus d'argent. Pour quelques mots, un poème ou une danse, pour quelques belles idées, celles d'un paysan. Voilà, le spectacle est terminé. Nos épaules sont fourbues et nos mains sont fatiguées, mais nous sommes contents d'avoir joué pour vous et nous vous revenons si nombreux. Oh